Oui, merci Monsieur le Président. Comme nous l'avons indiqué depuis le début de ces débats, il nous semble que la source du discrédit politique et médiatique de notre époque, qui est y compris légitime, se trouve ses racines dans les productions, les conditions de production de l'information qui est délégitimée. Et c'est pour cela qu'il faut mettre plus de transparence et donner les moyens aux citoyens et aux citoyennes de vérifier d'où vient l'information par eux-mêmes. Par cet amendement, nous souhaitons donc que l'acquisition des parts dans un média se fasse de manière transparente vis-à-vis du public. Pour les entreprises de presse écrite, l'obligation d'information se fait non plus un mois, mais une semaine à compter de la date à laquelle l'entreprise éditrice en acquiert elle-même la connaissance. Et le seuil d'information n'est plus d'un tiers du capital ou des droits de vote, mais de 1%. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, l'obligation d'information se calque sur le régime juridique de celui des entreprises de presse écrite et complète ainsi les dispositions actuellement requises par le Code du commerce. Acheter des parts d'un capital d'une société spécialisée dans l'information n'est pas une acquisition anodine, puisqu'il s'agit, pour une personne nécessairement fortunée, d'acheter un moyen de diffusion de l'information, qui plus est, la plupart du temps, subventionné par des deniers publics. Les personnes amenées à consulter ces informations, lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices ou téléspectateurs et téléspectatrices, doivent nécessairement être en mesure de connaître les détenteurs des médias qu'ils consultent et par conséquent être également en mesure de ne pas avoir à effectuer des recherches particulières pour savoir si le média qu'ils ont l'habitude de consulter change de propriétaire même en partie. Par ailleurs, l'acquisition d'une part significative du capital d'une telle entreprise est de nature à peser sur la ligne éditoriale de cette dernière, ce qui rend d'autant plus légitime la volonté des citoyens et citoyennes d'en être informés. C'est de cette manière, il nous semble, que nous parviendrons à permettre un véritable débat démocratique non biaisé, en donner plus d'instruments de transparence aux citoyens et aux citoyennes. Merci Monsieur le Président, Monsieur Dupont-Aignan, Madame Resiguier, Madame Obono. Je ferai une réponse en 3 points. D'abord, en ce qui concerne les entreprises de presse, les dispositions que vous souhaitez modifier ont été ajoutées en 2016. Donc, pourquoi ne pas d'abord les évaluer avant de vouloir les modifier? Premier point. Deuxième point, Monsieur Dupont-Aignan, vous souhaiteriez réfléchir à une transposition des dispositions applicables à la presse aux éditeurs de services audiovisuels, tandis que vous souhaiteriez réfléchir à un renforcement de leurs obligations. Je n'y suis pas opposé, mais je pense que le bon véhicule législatif pour ces réflexions sera le prochain projet de loi audiovisuel que le gouvernement a annoncé. Et enfin, je suis tout à fait favorable à ce que les informations tenues à la disposition du public figurent sur le site internet des entreprises concernées. Il me semble que cette précision relève plutôt du pouvoir réglementaire et non pas de la loi, puisqu'il s'agit de définir la modalité pratique de la publicité obligatoire. Donc, c'est 3 avis défavorables. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Oui, je rappelle à la suite de Bruno Studer que les règles en la matière sont déjà exigeantes et elles ont été renforcées récemment par la loi dite Bloch, comme vous le disiez, de 2016, pour les entreprises de presse. Et la proposition de loi n'a pas pour objet de modifier le régime juridique des entreprises de presse et des services audiovisuels. Et les règles dont vous proposez l'adoption me semblent également excessives. On ne peut pas matériellement exiger de rendre publique l'identité de toute personne physique ou morale détenant une part infime de capital. De telles exigences pourraient d'ailleurs être jugées disproportionnées par le Conseil constitutionnel et je n'y suis donc pas favorable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Obono, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur l'argument des dispositions très récentes qui ont été prises, cela ne vous a pas empêché, par exemple, à l'été dernier, de faire adopter une nouvelle loi travail, alors que précédemment, un certain nombre de dispositions avaient déjà été prises sur la question du Code du travail. Donc, le fait qu'il y ait déjà des lois, y compris qui ne sont même pas encore en application, ne vous a pas empêché d'adopter des projets de loi qui renforçaient un certain nombre de ces dispositifs. Et c'est ce que nous proposons. Nous proposons de renforcer, d'améliorer cela. Cela ne semble pas disproportionné. Vous-même, Madame la Ministre, vous avez insisté sur l'urgence démocratique, sur le fait qu'il y avait un danger extrêmement grave avec la diffusion de ces fausses informations.
Nous répondons à votre appel en insistant sur, encore une fois, la question des conditions de production, des conditions de détention d'entreprises de presse qui ont les moyens, et y compris technologiques à travers des plateformes numériques, de diffuser malheureusement des fausses informations. Et c'est à cette urgence que répond le renforcement des dispositifs que nous proposons. Il n'est pas adopté. Et le 93 avec le même avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous avons